Bonsoir, êtres de petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Merci aux anciens également. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir la chaîne. Et pour ceux qui ne le seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. On se retrouve ce soir pour vous présenter un cadeau que m'a fait mon fils aîné. Le grand grimoire des fées et des lutins de Kevin Piriano, que j'apprécie beaucoup, dont j'ai déjà 2 oracles, qui est les énergies cosmiques et l'oracle des fées et des lutins. Alors, ce livre va venir juste en complément, je dirais, de tout ça. Parce que, comme vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu tout et on va regarder ensemble déjà l'arrière de quoi il nous parle. Donc, embarque pour un voyage initiatique, féerique et enchanté, et enchante votre quotidien. Bien plus qu'une simple encyclopédie du merveilleux, ce grimoire est un ouvrage pratique, bienveillant et accessible qui vous permettra de vous connecter aux esprits de la nature. Il deviendra un allié indispensable pour connaître tous leurs secrets et ainsi réveiller la magie qui sommeille en vous. Au fil des pages, vous trouverez les clés dont vous avez besoin afin de vous épanouir sur votre chemin de vie et retrouver une âme légère et sereine. Vous découvrirez les caractéristiques des différents esprits de la nature et comment bénéficier pleinement de leur pouvoir, des outils, des astuces, des exercices, des conseils, des méditations, des protocoles énergétiques ou encore des rituels, utiles à toutes les situations. Des guidances et un livre oracle pour vous éclairer sur toutes vos problématiques. 23 cartes oracle et une multitude de tirages pour les utiliser. Des chèques d'abondance détachables pour attirer le positif. Alors, êtes-vous prêt à partir pour une aventure magique à la rencontre de vous-même ? Donc, il est au prix de 29,90 €. Donc, les tranches sont dorées. Voilà. Et on va commencer tout de suite à le découvrir. Donc c'est vraiment un très très gros livre, il est vraiment très épais et moi j'adore les livres, donc il est juste magnifique. Donc son effet est un effet parchemin. Donc on se retrouve avec un sommaire où il y a plusieurs choses. Déjà, qui suis-je ? Avant de commencer, lettre au narrateur. Et ensuite, vous avez plusieurs parties. Donc, partie 1, ouvrir les portes de votre monde enchanté. Donc là, il y a tout un protocole, enfin tout un sujet, tout plein de sujets différents, avec différents chapitres. Je ne vais pas tout vous raconter parce que je préfère que vous le découvriez s'il vous attire. La partie 2, le grand voyage. Toujours pareil, hein, vous voyez, hein, il y a plein de différents chapitres aussi. Et la partie 3, grimoire, mon beau grimoire, éclaire mon chemin. Et donc là, on commence avec qui suis-je ? Donc ça, c'est, il parle de lui-même, hein, de Kevin. Certains me qualifieront de lutin, quand d'autres verront en moi un être ordinaire. Peu importe ma mission, est de transmettre à ma façon, en me servant des expériences vécues au fil du temps. Je n'écris pas ce grimoire pour convaincre ou pour démontrer. J'écris pour transmettre des messages et astuces magiques qui pourront vous éclairer au quotidien. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été connectée aux énergies et au monde qui m'entoure. Observer cette poussière de fée, ressentir la beauté et l'émerveillement en chaque chose sont des activités qui comblent mon cœur. Mes alliés du monde invisible ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Aujourd'hui, je suis poussée à transmettre ces méthodes pour qu'à votre tour, vous puissiez vivre cette magie. Les fées, les lutins ou encore les elfes sont des êtres qui m'ont transmis ces précieux conseils. Ouvrir cette porte enchantée, c'est montrer qu'il est facile, amusant et révélateur de se connecter à ce monde féerique. Je suis Kevin, un lutin aux 1001 facettes, qui a pour mission de parsemer votre vie de poussière de fée. Donc voilà pour sa présentation.
Donc avant de commencer, donc c'est des astuces, des exercices magiques, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais les illustrations sont juste magnifiques, hein. Alors les illustrations sont de Véronique Lépinet, et c'est vrai qu'elle a déjà travaillé sur l'oracle des fées et des lutins, et j'adore les dessins qu'elle fait. Ils sont vraiment très parlants et très magiques. Donc la première partie nous parle d'ouvrir les portes de votre monde enchanté. Donc là, on se retrouve avec une illustration de l'oracle des fées et des lutins, justement. Donc là, on nous parle des éléments, de percevoir les esprits de la nature. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, on a juste envie d'y aller. Ensuite, chapitre 2, communiquer avec le petit peuple. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Y a des petits exercices. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu triché. J'en ai fait déjà 2. Mais ça, à vous de découvrir les merveilleuses sensations qu'on a en découvrant ce livre et suivre, retrouver son enfant intérieur. En fait, c'est vraiment ça aussi. C'est écouter son âme d'enfant, parce que ça vous permet de replonger dans des souvenirs d'enfance et de jouer un petit peu avec son enfant intérieur, en fait. Donc en fait, voilà, vous avez des petits exercices comme ça, vous découvrirez au fil des pages. Et comme là, celui-ci, c'est par exemple l'exercice avec les lutins, les messages de votre enfant intérieur. Donc il y a plein de petites choses comme ça à découvrir, hein. Et comme je vous dis, j'ai un petit peu commencé à lire un peu dedans et à essayer 2 exercices. Donc voilà, mais il y en a plein au fil des pages. Alors, quelques précisions sur les alliés de la nature. Comme je vous dis, hein, les images, on retrouve des images bien sûr qui sont dans l'oracle, hein, mais franchement, il est juste magique. Il y a plein de petits conseils d'utilisation. Là, on se retrouve avec, comment que ça s'appelle, une échelle de Bovis pour voir comment les énergies, vos propres énergies ou les énergies de votre maison, etc. Il y a plein de petites astuces comme ça. Alors, voyez, après, ces familles et leur mission. Création d'une eau de fée, les cristaux. Là, on se retrouve avec les lutins, la famille des lutins. Être malicieux. Ça, c'est l'image qu'on retrouve au dos des cartes oracles, que j'aime beaucoup, qui sont pleines de beaux messages. Là, on a un chapitre sur les fées, les différentes catégories de fées. Je crois qu'après, je ne sais plus. Et enfin, les elfes aussi, hein. Voilà, encore d'autres exercices. Votre mission avec les esprits de la nature, les créatures légendaires. Je ne vais pas tout vous dévoiler, hein. Et on passe à la partie 2 sur le grand voyage. Donc, préparez vos bagages pour le grand voyage. Les portes de votre lieu magique. Voilà. Franchissez cette porte, trouvez la clé. Et là, l'ancrage de la forêt enchantée. Il n'est pas magnifique cet arbre. Moi, franchement, il me fait vraiment rêver. Donc, j'ai hâte de le découvrir complètement. L'enchanteur, notre Merlin. Là, vous avez un tableau de visualisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous mettez des petites photos, des mots, etc. pour ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Attention comment vous les formulez, surtout attention à ce que vous mettez. Il y a des fois des doubles tranchants. Moi, j'en ai fait un l'année dernière et j'avais un petit peu vomi quelque chose. Et il faut faire quand même très attention quand on fait son tableau de visualisation. Il faut vraiment
bien, comment dire, bien approfondir la chose. Vous savez, c'est comme quand vous formulez une question, en fait. Formulez-la bien, qu'il n'y ait pas de ou, par exemple, est-ce que je vais avoir ce travail ou ce travail, d'accord? Et formulez bien le tableau de visualisation, c'est la même chose. Sinon, on peut avoir un petit revers de médaille, comme on dit. Là, bah, vous avez sur les pierres, comprendre la magie des énergies, les chakras. Moi, ça, c'est le puits. Nous, on se retrouve avec les fées, les maisons. Là, nous avons les cercles magiques, le voyage des lutins, des fées et des elfes. Je vous laisserai, je vais pas tout vous montrer parce que ça serait, je vous laisse quand même la surprise de le découvrir. Là, nous avons la lune et ses phases. Là, ben, les cartes justement de l'oracle, hein, des fées et des lutins. Donc, il y a la possibilité de pouvoir se servir aussi de cet oracle. Probablement aussi, j'ai pas vu, mais le petit aussi avec les énergies cosmiques, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser avec, de façon à avoir des messages complémentaires. Je triche un petit peu. Et partie 3, grimoire, mon beau grimoire éclaire mon chemin. Donc là, on se retrouve avec plein de phrases. Et en fait, je vais vous le faire tout de suite. On va aller un petit peu comme ça et puis on va s'arrêter sur une. Voilà. Et je vais vous lire le message. Prévoir et avoir des attentes peuvent créer une déception. Dans ces deux notions, l'émerveillement sera au rendez-vous. Vous savez quoi faire? Donc là, dans ce message, c'est quand on prévoit les choses, voilà, c'est exactement ça. On peut être déçu parce que ça ne se passe pas comme on le voudrait. Il vaut mieux laisser les choses se faire naturellement en fait et d'avoir cette surprise et que ça soit une magique, d'accord? Donc c'est aussi, vous savez quoi faire, changer peut-être votre perception des choses et laisser les choses agir avec magie. Donc voilà, donc là il y a encore plein de phrases, d'accord? Et donc à la fin, on se retrouve avec une annexe, enfin plusieurs annexes. Donc là vous retrouvez donc avec l'annexe avec l'échelle de Bovis. Donc c'est ce que je vous parlais dans le livre, où vous avez l'exercice qui vous explique comment faire. Hein. Soit pour prendre votre taux vibratoire, savoir si vous êtes en pleine forme ou pas. Hein. Donc en fait, comment sont les énergies de votre pièce par exemple. Voilà, donc vous positionnez avec votre pendule juste au-dessus au centre et vous demandez quelles sont les énergies de la pièce dans laquelle vous êtes, par exemple. Donc, et là, vous voyez, elle va sur 9000. Donc l'énergie est, on va dire, assez bonne. Hein, on est au centre. Hein, d'accord? Après, si c'est pour votre propre énergie, je ne vous la prendrai pas la mienne parce que ça fait quelques semaines que j'ai été un petit peu malade, on a passé les fêtes, j'ai pas encore rechargé les batteries, donc c'est pas encore ça, je suis pas au top, hein, on va dire, comme tout le monde, en cette période d'année, on est un petit peu faiblos. Hein. Disons que les énergies vont être plus dans ce genre de périmètre où les énergies seront un peu plus faibles. Et puis quand on est vraiment au top, plus ça va, plus les énergies sont hautes. Hein, d'accord? Donc ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez prendre pour les énergies d'un animal, vous pouvez prendre les énergies qui vous entourent, que ce soit pour les pierres que vous servez, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez prendre le degré d'énergie, s'il est bon ou moins bon. Et puis, comme une pierre, par exemple, pour vos pierres, pour savoir s'il faut la recharger ou pas aussi, par exemple. Hein, d'accord? Alors, ensuite, nous avons en annexe 2 la fée violette. Donc ça, pareil, à découvrir dans le livre comment utiliser. Ça, je ne suis pas arrivée à ce chapitre, donc je ne pourrai pas vous éclairer. Je vous laisse la magie de le découvrir. 3 avec le petit bocal. Moi, je sais que j'ai fait pour l'année, là,
Donc je ne sais pas si c'est la même chose pour, Kevin. Un petit bocal où je mettais chaque jour, enfin, dès qu'il m'arrivait quelque chose de bien en fait, que ce soit, que j'ai reçu un coup de téléphone par exemple de quelqu'un que j'ai pas eu depuis longtemps, qui m'a fait plaisir, que je reçoive, un petit cadeau, ou quelque chose de la vie, par exemple, un petit bon d'achat ou des choses comme ça. Vous savez, des petites choses toutes simples qui sont des petits bonheurs du quotidien et à chaque fois que j'avais quelque chose de bien qui m'arrivait, hop, je mettais sur un petit bout de papier et je remplissais mon petit bocal et donc ça pour un an et avoir, ben, à la fin de l'année, tous les petits bonheurs du quotidien que j'ai eus. Ça permet aussi de voir plus le côté positif des choses parce que souvent on a tendance à s'arrêter sur les choses qui sont moins bien, à focaliser dessus et je pense que c'est un bon exercice de faire ce genre de choses et ça permet de voir que finalement, même si ça n'a peut-être pas une ampleur très, très grande. Il peut y avoir des beaux moments, hein, par exemple, vous avez peut-être rencontré l'amour de votre vie, ça c'est un grand moment qui sera dans votre bocal, hein, par exemple. Mais ça vous permet aussi de voir, qu'il y a pas que du négatif, notre vie est faite de petites choses qui alimentent notre quotidien. Donc en annexe 4, bah, c'est avec toutes les fées, hein. Fée de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et puis d'autres fées, de la créativité et cetera. Donc ça, c'est pareil, il y aura un exercice en conséquence. Et l'annexe 5, ce sont les champignons. Alors là, je vous avoue que j'ai hâte, de savoir quel est l'exercice à faire parce que en ce moment, moi par contre, je vois des champignons partout. J'en ai 2 très gros qui ont poussé devant ma fenêtre de chambre. Donc hâte de faire l'exercice pour le découvrir et je trouve l'image vraiment magnifique et j'adore les couleurs. Et pour terminer, donc nous avons, bah, bien sûr le mot de la fin, des remerciements, la bibliographie, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice et à la fin du livre, voilà. Donc il y a les petites cartes oracles que j'ai commencé à découper puisque j'ai triché, je ne vous ai pas attendu. J'ai fait déjà 2 exercices et des chèques d'abondance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez à la nouvelle lune, en général on les fait à la nouvelle lune, la date, vos vœux, à l'ordre, bon, pour vous, hein, parce que vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui vous arrive de bien. Alors soit vous mettez que vous rêvez, par exemple, de ce superbe vêtement, de cette superbe robe que vous avez vue, de cet oracle, ou d'une somme d'argent que vous rêvez d'avoir, par exemple, et vous envoyez ça, donc vous voyez, à l'univers et aux fées. Donc voilà pour ce magnifique grimoire. Donc je remercie Kevin Piriano de tous ces merveilleux, outils qu'il nous transmet parce qu'ils sont vraiment juste magnifiques et magiques. Donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, hein. Et surtout, bah, n'hésitez pas à aller voir les autres petites vidéos que j'ai fait, bah, déjà, de présentation avec, bah, les énergies cosmiques et l'oracle des fées et du lutin. Vous avez une playlist, dans art divinatoire où vous verrez les différentes vidéos des différents oracles, runes, et cetera, de gens que je côtoyais aussi, que j'ai rencontrés. Notamment, je fais un petit aparté pour, Isabelle Pécaud, où j'ai présenté son calendrier. N'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos si vous ne les avez pas vues, elles sont féeriques et magiques. En cette période de fête, on a envie de rêver. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.